Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur est l'essence même des jeux, il faut avoir du cœur pour être un apnéiste. Il faut avoir du cœur et du courage et beaucoup de qualité mentale. Généralement, ceux qui font de l'apnée sont différents par rapport à ceux qui pratiquent le football. C'est ce que j'ai découvert personnellement, c'est des gens spéciaux. Par la pratique, on devient plus calme, on essaye d'éviter d'avoir des pulsations cardiaques très hautes. Donc même en dehors de l'eau, on essaie de se calmer. Donc notre philosophie d'approche de la vie change complètement. C'est ce que vous a appris à l'apnée. C'est le calme, c'est la patience, le sacrifice, il ne faut jamais abandonner. Et là, vous êtes calme ou bien fatigué? Les deux, après ce stage de la solitude, après cette formation. Oui, c'est un monde qui se pratique seul, mais on a besoin d'être entouré. Donc c'est le seul sport individuel qui se pratique en groupe. Très bien. Tout à l'heure, on vous a découvert en groupe, justement, avec toute l'équipe qui a fait ce stage. À présent, on va découvrir un portrait réalisé par Rochdi Abdallah Khouja, qu'on salue d'ailleurs, notre star, notre spécialiste, notre artiste, comme on le surnomme ici à Cannes, Algérie, qui a réalisé la saison dernière un portrait dans la piscine de Blida. Portrait, on se retrouve juste après. Ben Aouda Zawi Mustafa, voilà un garçon qui ne manque pas d'air. Et à chaque fois qu'il plonge, c'est son coach qui retient son souffle. Il y a 3 ans, on entraîné le sport, c'est un sport d'excellence. C'est plus difficile à aller pour le fond. C'est étendu, beaucoup de risques. On dit les entraînements, on dit des cours théoriques. Un entraîneur la pharmacie, du cours théoriques qui يعاونونا plus la pratique تاعنا تاع l'apnée parce que les cours théoriques هما اللي فيهم تفهم l'apnée, la concentration, comment le corps تاعك réagit sous l'eau, le relâchement, les techniques. Comment ça se passe? Il est en train de prendre un maximum d'apnée pour remplir sa cage thoracique. Sous l'œil vigilant de son instructeur et docteur en pharmacie, le jeune apnéiste débute sa séance d'entraînement en apnée statique qui a pour but d'augmenter le temps passé en apnée pure. Objectif, améliorer les techniques de respiration et de relaxation. On relie la pratique à la théorie. Donc on fait un briefing auparavant, l'athlète sait ce qu'il doit faire, ensuite on le filme. Et à la fin de la séance, on décortique la séance. Séquence par séquence. Ça permet à l'athlète d'avoir une idée de faire et de mieux se corriger. Suite de la séance d'entraînement, et cette fois-ci sous l'eau. Mustafa est équipé d'une monopalme. L'exercice consiste à travailler et améliorer son amplitude et son mouvement. L'ondulation doit se faire en toute fluidité. L'autre exercice à la préparation consiste à travailler sa dynamique statique. L'exercice comprend un coaching sous l'eau. Cela permettra à l'instructeur de contrôler le rythme cardiaque et vérifier la suffisance de l'air emmagasiné dans les poumons pour éviter certains facteurs qui peuvent influencer sur la consommation d'oxygène. L'apnée, comme tout sport qui se pratique, comporte certains risques, mais ces risques sont calculés. Nous, par exemple, et les apnéistes et les instructeurs d'apnée, avant de faire de l'apnée, ils sont sauveteurs, secouristes. Donc, dans notre formation, il y a un volet théorique et il y a aussi un volet pratique. Il ne faut pas faire l'apnée seul. Il faut faire un coach de l'apnée. Mustafa fait partie des futurs espoirs de la discipline en Algérie.
Une discipline qui demande rigueur et technique d'entraînement stricte et encadrée, tout en gardant une certaine limite avec le danger. Ah, c'est l'homme de l'Atlantide algérien. Vous vous souvenez de l'homme de l'Atlantide? Avec Patrick Dufy et qui jouait le rôle de l'homme de l'Atlantide. Et là, c'était juste avant le championnat du monde. Juste avant. Et juste après, vous terminez 4e. Vous faites une préparation intense en compagnie de Badis Kazati. La préparation تاعنا كانت فيها presque 3 ans avec des entraînements sacrés. كنا نentraînions quotidiennement, tous les jours, 7 sur 7. كانوا عندنا des stages quotidiens, كنا نحكوا حتى نديرو des stages très quotidiens. La préparation تاعنا c'est des stages pré-compétitifs. حقنا درنا 2 séances à sec, 2 séances dans l'eau. كاع اللي يعاونونا في la concentration تاعنا في la performance كيفاه تجيري الريتم تاعك، تجيري الانرجي، تجيري الاكسجين. الحمد لله وصلنا لهو نيفو difficilement mais الحمد لله. Il reste d'autres objectifs avec Badis, il y a d'autres compétitions. Là, on connaît maintenant nos résultats, nos performances. Vous avez des repères? Oui, on a des repères, on peut se projeter pour pouvoir planifier, pour pouvoir faire des pronostics sur les prochaines compétitions. Et on parle déjà d'une organisation on parle déjà dans le cadre de la promotion de l'apnée en Algérie avec un pré-accord de principe avec la Confédération mondiale des activités subaquatiques pour pouvoir héberger ici le prochain championnat du monde d'apnée en piscine. Donc, ici en Algérie. Ici en Algérie. Et le lieu, on peut connaître à peu près? Vous avez toujours, on attend la réponse des différents DGS en fonction des... Et vous allez choisir la meilleure piscine? Oui, oui. Le maximum, oui. Le maximum de cuvelage d'air, si vous voulez, d'oxygène dans les poumons d'un professionnel, c'est de 10 litres maximum. 11 litres maximum. Et pour un non-initié, c'est 5 litres à peu près. 5 litres. Oui, 5 litres. La différence, elle est de taille double. Et vous savez, je ne sais pas, lorsqu'on plonge dans une eau qui est extrêmement froide, l'oxygène est très vite, c'est-à-dire le corps demande beaucoup plus d'oxygène parce que le corps a une réaction qui vise à le protéger. Donc il y aura des contractions musculaires. Pour produire, contractions musculaires pour produire de l'énergie. L'énergie consomme beaucoup d'oxygène. Donc les performances sont diminuées. Plus l'eau est froide et moins on passe de temps dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut choisir la température idéale. Il faut choisir la température idéale de l'eau pour la plongée. Très bien. Lorsqu'il s'agit de tentatives de record, par exemple. Oui, mais on ne peut pas, généralement, on ne peut pas moduler ça. Donc, ça fait partie des aléas. Donc, la préparation, on ne peut pas programmer d'autres paramètres. Déjà, au niveau des profondeurs, il fait plus frais que... Oui. Plus en descend. Une question. Bien sûr. Vous êtes journaliste. Quel est l'âge approprié pour la pratique de l'apnée et les enfants? Est-ce qu'ils peuvent, les enfants peuvent faire de l'apnée? Vous allez vous-même sortir avec la réponse. Plus on est jeune, plus la pulsation, le rythme cardiaque il est élevé. Plus on avance dans l'âge, les pulsations vont avoir tendance à descendre. Une tachycardie, une bradycardie. Donc les pulsations au repos chez un jeune, elles sont plus grandes que les pulsations chez un adulte. Donc plus on avance dans l'âge, plus on est apte à faire de l'apnée. Mais l'apnée peut se pratiquer à un âge très très bas. Par exemple, au niveau de la fédération, pour standardiser la pratique de l'apnée, on peut commencer d'ores et déjà à partir de 8 ans. Donc à partir de 8 ans, on peut à condition qu'il faut bien l'âge. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser certainement après avoir vu l'émission. On revient au livre de Hamim Mustafa, l'histoire d'El Harrach. Et là, pratiquement, vous n'oubliez personne, les dirigeants de l'ombre du sport harachi. Oui, il y a beaucoup de dirigeants de l'ombre. On a voulu les mettre un peu devant la scène. Des gens qui ont travaillé, qui aiment le sport,
Omar Negaz, Mohamed Benedir. Leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait pour le sport. Hein. Il y en a beaucoup, hein, des gens de Cambrai, qui ont travaillé, qui ont quitté ce moment. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage pour eh bien, ceux qui veulent l'acheter? il sera sur le marché d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, au niveau première ville cuisinier, le Haraj. Bien sûr. Voilà, le Haraj. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cet ouvrage. C'est votre 4e ouvrage. Quelque chose à rajouter, oui? Quelque chose à ajouter. Pour la piste de l'Haraj, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont encouragés surtout. Ils nous ont mis beaucoup de moyens à disposition pour essayer d'aboutir, notamment le président de la piste qui nous a aidé, M. Alliq. Très bien. Alors, il faut rappeler que vous êtes judoka, et la semaine prochaine, il y aura le judoka qui a le grade de 6e dan quand même. 6e dan, un ancien champion, et vous couvrez le judo pour Planète Sport. On a toujours le plaisir de lire vos articles. Il y aura le championnat excellence, certainement, si ce n'est pas reporté, la semaine prochaine à Hacha. En principe, il y aura le championnat le 6 et le 7, excellence, dans le top 16, on passe en top 16. Il va regrouper les meilleurs judokas algériens de toutes les catégories seniors, espoirs et juniors. Donc les 4 meilleurs seront regroupés, ils vont faire un tableau unique pour sortir les champions des champions. Et en matière de judo, juste après vous étiez un grand champion, il y a eu de grands champions venus d'Al Haraj. Oui, je pense avoir peut-être bien donné l'exemple aux jeunes. Bon, Al Haraj, nous sommes une école, une ancienne école, creusée. On a commencé le judo. J'ai cité dans le livre bien avant, durant l'occupation coloniale, puis la tradition est restée. Genre, moi, les anciens, Haj Mohamed Saïd, qui était aussi un pilier du judo Al Haraj. C'est grâce à lui que le judo est resté Al Haraj. Donc, Al Haraj reste toujours une école. Nous avons une école qui draine 850 jeunes. Quand même, c'est un chiffre important. C'est pratiquement la meilleure association. Nous préparons à l'avenir. Nous avons la première échéance, c'est les Jeux africains de la jeunesse en 2018. Nous avons des jeunes. En Algérie. Jeunes, nous avons une bonne pépinière. Inch'Allah, on sera au rendez-vous. Inch'Allah, au rendez-vous. Un petit mot juste pour le nouveau cercle du Moulin d'Alger. C'est un nouveau cercle, rapidement. D'abord, il ne faut pas omettre de féliciter le Parado pour son titre honorifique de champion de l'allée de la division 2. Et puis, de même pour le Mouloudia qui a pratiquement mené à bon port le titre honorifique également de champion. Et puis, le Mouloudia aura très prochainement l'ouverture d'un cercle à Bab el-Oued qui sera géré par Mahmoud Akwir et qui sera pratiquement une sphère de contact de retrouvailles pour tous les supporters surtout. Ça fera énormément du bien aux doyens des clubs algériens. Merci Abdenour, merci Ami Mustafa. Et si on va retrouver très prochainement pour un autre ouvrage, pourquoi pas? Inch'Allah. Merci Badis et bon retour sur votre ville Blida. Merci Mustafa. Et bonne chance surtout pour les futures échéances. Et on attend ce championnat du monde ici en Algérie. Promesse de la Fédération algérienne des activités subaquatiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a assisté aujourd'hui du studio numéro 7. À leur tête, notre réalisatrice Wafa Rawati et notre script Fodil Nordin à lundi prochain pour le 12e numéro.